Bonjour et bienvenue à ce quatrième cours de comptabilité générale belge. Alors, nous avons déjà vu ensemble le principe de comptabilité. On a vu le bilan avec actifs et passifs. On a vu le compte de résultats avec les résultats d'exploitation et les résultats financiers. La fois passée, on s'est attelé à comprendre le plan comptable minimum normalisé et toutes ses classes pour aujourd'hui parler du livre journal et de la balance des comptes. À partir de la fin de ce cours, on aura tous les éléments ensemble pour faire les opérations comptables. Et donc, c'est ce qu'on commencera à partir de la fois prochaine. Il nous manque plus donc que le livre journal et la balance des comptes. Alors, le livre journal, c'est un document dans lequel on va inscrire toutes les opérations comptables de l'entreprise. Alors, par définition, on les remplit sans retard, chronologiquement et de manière complète et fidèle. Le plus important dans tout cela, c'est chronologiquement. Alors évidemment, on les inscrit sans retard si on veut une photo précise de l'état de notre organisation. Et ben, si on veut une photo précise, il faut aussi le faire de manière fidèle et conforme à ce qui s'est réellement passé. Mais jusque-là, c'est tout à fait logique. Donc, on va les enregistrer par opération et on parlera d'opération, d'article ou d'écriture comptable de manière invariable. Euh, donc, une opération, il faut bien considérer que c'est un échange, peu importe comment on l'appelle. Et donc, on va faire une seule opération, un seul échange par pièce justificative, qui est finalement le document qui symbolise cet échange. Hein. Puisqu'on va mettre toutes ces écritures par ordre chronologique, eh ben, ça va être compliqué d'aller faire le solde d'un compte, d'aller voir finalement sur un numéro de compte, à combien j'en suis en solde débiteur ou créditeur. C'est difficile parce que je devais devoir reparcourir tout le livre journal, hein, et donc ça, c'est compliqué. Par contre, pour retrouver les pièces justificatives, ça va être très pratique. Voilà, alors voici la structure de notre livre journal, hein, avec tout ce qu'on doit inscrire à chaque écriture comptable. Alors, il faut mentionner le numéro de l'article, hein. Ce numéro de l'article, on commence par un au moment de l'ouverture des comptes, en début d'exercice comptable, et puis chaque fois qu'on en rajoute un, on incrémente le numéro un, 2, 3, 4, et puis on continue comme ça, hein. Ça permet voilà, d'avoir une classification. La date, aussi, hein, en principe, chronologiquement, ça devrait correspondre puisque, on les inscrit sans retard, donc elles devraient être plus ou moins classées par date où elles sont arrivées dans l'organisation. Ensuite, on a, la colonne numéro de compte. Alors on les a vus la fois passée, donc c'est ceux-là qu'on va mettre, hein, les numéros de compte du plan comptable minimum normalisé. Alors attention, en principe, on fait en vert, ce seront les comptes débités à compte crédité. Donc ce qui rentre dans l'organisation, enfin la valeur qui rentre dans l'organisation à la valeur qui sort de l'organisation. OK? Et donc dans ceux, qui sont mis dans la valeur qui rentre, parce que parfois il y en a plusieurs, hein, nous on verra des cas simples ici, mais quand on va un peu complexifier l'histoire, on en aura parfois plusieurs qui rentrent et plusieurs qui sortent, hein. Et si on doit les classer, eh ben, on les classe par ordre du plan comptable afin de pouvoir, vite retrouver, les le compte, auquel, enfin qu'on voudrait retrouver. Voilà. Oui, hein, donc ça, il faut faire un petit peu attention quand on les écrit. Et puis, on met les intitulés des comptes, hein, toujours de compte débité à
compte crédité et attention, on va mettre ce qu'on appelle le libellé. En fait, c'est la pièce justificative, hein. Moi, j'ai tendance à écrire juste PJ, hein, mais il y a des terminologies qui sont différentes. Le principe est de là mettre la référence à la pièce justificative que vous avez utilisée pour écrire cette opération. Comme ça, si jamais vous devez la retrouver, eh ben, vous pourrez, la retrouver via cette écriture. Et puis, tout à droite, on a une colonne débit et une colonne crédit. On va mettre là tous les montants en monnaie sonnante et trébuchante qui sont rentrés et qui sont sortis de l'organisation au sens propre comme au sens figuré. Voilà, alors, on va reprendre un petit exemple, qu'on connaît maintenant, hein, la réception d'une facture d'achat. Hein, pour un achat de mobilier, hein, 10 000 €, à une date précise. Alors, on l'a déjà rentré au grand livre des comptes, hein, donc on a vu que effectivement, on avait débité un mobilier qui était rentré dans l'organisation, un actif, pour 10 000 et puis, du coup, on a crédité, la dette fournisseur, hein. On doit finalement de l'argent à notre fournisseur, ces 10 000 €, on lui doit, donc on a été crédité un passif 440. On va essayer de reporter ça dans la structure du livre journal qu'on a mis en bas. Donc la première chose, c'est d'aller mettre, le numéro d'article, hein. Bon là, ici, on nous a rien dit, donc en principe, on va regarder le numéro d'article précédent et on fait +1, hein. Ici, voilà, j'ai simplement mis numéro, puisqu'on ne sait pas trop où on en est, mais le principe est là. La date, on est resté dans le vague, mais on va mettre, jour, mois, hein, ou DD, month, hein, donc qui est finalement la date à laquelle, j'ai reçu ma facture. Ensuite, on a les numéros de compte. Alors, à partir de maintenant, on doit faire un petit peu attention parce que on va de débit à crédit. Donc, je commence par le numéro de compte ou les numéros de compte débités. Ici, il n'y en a qu'un, c'est le 240 et il est bien débité. Ok, je mets 240. Il s'appelle mobilier et matériel de bureau. Ça, je le mentionne. Et puis, il est bien débité, donc le montant débité, c'est 10 000 €, hein, et je mets ici 10 000 € au débit. Il y a pas de crédit, à ce niveau-ci. OK, pas d'autres montants débités, donc je vais pouvoir passer au, montant crédité, donc à 440, fournisseur. Hein, et donc ici, c'est bien un montant de 10 000 qui a été crédité. Alors on voit qu'on a restructuré d'une manière différente ce qu'on avait au grand livre des comptes pour le faire rentrer dans un format du livre journal. Alors attention, il nous manque encore quelque chose. On doit mentionner le libellé, la pièce justificative. Ici, c'est une facture d'achat numéro 204. Alors, petit point d'attention, le numéro de la facture d'achat ici, c'est le numéro que mon fournisseur a donné à la facture. En ce qui me concerne, je vais devoir numéroter cette facture pour, avoir un de plus que ma facture d'achat précédente, hein. On va dire ici que c'est la première, donc on va mettre numéro 1. Mais donc c'est bien ma numérotation des factures d'achat que je dois mettre dans le livre journal. Parce que le principe, c'est que je dois pouvoir retrouver cette facture d'achat en, regardant cette opération. Et donc je vais avoir un petit classeur, hein, ou une petite table informatisée dans lequel je vais, classer toutes mes pièces justificatives et donc j'aurai un numéro pour pouvoir, hein, les retrouver, soit parce que je les ai mis l'une derrière l'autre par ordre de numéro, soit parce que j'ai une clé pour pouvoir accéder à mon document scanné dans ma table. Voilà, on y est, on revoit ce fameux principe de la partie double, hein. On a bien ce qui est rentré, le débit 10 000 qui est égal à ce qui est sorti, le crédit 10 000. Très, très bien. On va reprendre d'autres choses qu'on a déjà vues et qu'on a déjà mis, dans le grand livre des comptes et on va voir un petit peu ce que ça donne quand on le reporte au livre journal.
Alors, on a nos intérêts, afférents aux dettes, et notre banque qui ont été mouvementés suite à la réception d'un extrait de compte. Alors pour l'extrait de compte, la numérotation est la mienne. J'ai remis 1 là, pour l'exemple simpliste, mais donc je remets, le numéro de mon extrait de compte que ma banque me donne, donc ça c'est relativement facile. On a payé grâce à ce compte en banque 500 € comme intérêt de notre emprunt et on a fait ça à une date précise. Alors, on voit qu'on a mis numéro plus 1, hein, donc ça c'est bien la deuxième opération, si on n'avait jamais commencé à 1. Et voilà, on a reporté nos montants. C'est bien, l'intérêt qui est débité, donc qui représente de la valeur qui rentre dans, l'organisation. Cette valeur, finalement, c'est un peu l'utilisation de la somme, empruntée. Et à la banque, là, on a bien, stricto sensu de la valeur qui sort puisque nos 500 € eh ben, ils se sont envolés de notre compte en banque, en direction du compte en banque de la banque qui nous avait prêté le montant. Alors, reportons ça, le numéro de l'article, c'est, numéro plus 1, je suppose que j'ai mis, hein, voilà. La date, c'est toujours la date, de mon extrait de compte, voilà et les numéros de compte, là, je fais attention, je vais du débit au crédit, donc je commence par 6 500, intérêts et commissions et frais afférents aux dettes, voilà et en montant débité, on a bien 500 €. Très, très bien. Pas d'autres montants débités, donc je vais pouvoir passer à montant crédité. Ici, j'ai 5 500 banque compte courant et j'ai bien 500 €. Oups, j'ai fait une petite erreur dans mon animation. J'ai bien 500 € qui ont été crédités. Voilà, je fais attention à la pièce justificative. Ici, il s'agit bien d'un extrait de banque, et c'est le numéro 1. Donc je vais créer un classeur où je mets tous mes extraits de banque par ordre de numéro, où je les scanne, ou je les stocke d'une autre manière, via une table des pièces justificatives. On retrouve le principe de la partie double. La valeur qui est rentrée dans l'organisation est bien égale à la valeur qui est sortie de l'organisation. Et donc, on est rassuré sur ce qu'on a fait. Troisième situation, on envoie une facture, cette fois-ci de vente. Et ici, c'est bien moi qui numérote mes factures de vente. Et donc, je peux me permettre de mettre numéro 1 et ce sera bien le numéro que je vais utiliser. Je vends quoi? Je vends de la marchandise pour 200 € à une certaine date. Le numéro de l'opération est bien, +1 par rapport au précédent. J'ai bien mis numéro +2 ici et le montant 200 €. Ce qu'on va débiter, la valeur qui rentre, dans l'entreprise, c'est bien finalement une créance de mon client. OK, mon client me doit 200 € parce que je lui ai envoyé la facture de vente et la valeur qui sort de l'entreprise, ce sont bien mes marchandises, hein, pour, 200 € de marchandises et ça, je vais mettre dans mon compte 700 ventes de marchandises. Très, très bien. Donc je reporte ça au livre journal, le numéro de l'article, numéro +2, la date que j'ai fixée, les numéros de compte, attention, de débit à crédit. Donc je mets d'abord mon 400 créance client et je le débite pour un montant de 200 €. Très bien. Il n'y a pas d'autre montant débité, donc je passe au montant crédité à 700 ventes de marchandises pour un montant équivalent crédité de 200 €. Ici, ma pièce justificative, c'est bien la facture de vente que j'ai réalisée moi-même et que je vais numéroter en commençant par 1 et la classer dans mon petit classeur facture de vente par
ordre de numérotation. Voilà, on retrouve encore ce principe de la partie double, la valeur qui est rentrée dans mon organisation est donc bien égale à la valeur qui est sortie de mon organisation. Alors, attention, ici, je vous ai présenté le grand livre des comptes avant le livre journal, mais en principe, dans notre processus, hein, qui date un peu, hein, c'est un processus qui a été établi sur la base d'une entrée manuelle dans. Donc, c'est comme si on avait le livre journal était une grande feuille de papier et le grand livre des comptes était aussi une grande feuille de papier. Donc, ce processus, il a été établi via une manière de faire qui était un petit peu historique. Aujourd'hui, chaque fois qu'on a une pièce justificative, on la rentre dans le système et puis le système, il travaille tout seul derrière pour nous les classer selon un ordre du livre journal ou selon un ordre du grand livre des comptes. Mais nous, on va reprendre notre processus et donc, en principe, notre processus de base, c'est on reçoit une pièce justificative, on la met d'abord sans retard et chronologiquement au livre journal, et puis on reporte ça pour le classer par catégorie du plan comptable au minimum dans le grand livre des comptes, et ça nous permettra alors d'avoir une vue par type de compte au grand livre. Très bien. Voilà, il nous reste, une fois qu'on a fait le livre journal et le grand livre des comptes, à faire cette fameuse balance des comptes, je vous en ai déjà pas mal parlé, quasiment à chaque cours, je vous dis: «Attention, on calcule les choses de 2 manières différentes». Maintenant, on a aussi compris que ces 2 manières différentes, c'était, finalement dû au fait que, pour chaque échange, la valeur qui rentre égale la valeur qui sort. Et on va calculer à la balance des comptes, finalement, quelle est la somme de cette valeur qui est rentrée et la somme de cette valeur qui est sortie, et est-ce que c'est équivalent? Si c'est équivalent, c'est qu'il y a de bonnes chances pour qu'on ait calculé les choses de manière correcte. Voilà. Alors, allons-y pour cette balance des comptes. C'est donc bien un tableau qui reprend l'ensemble des comptes. Historiquement, il est classé par ordre du plan comptable et il fait apparaître tous les comptes du plan comptable, non seulement les montants totaux débit et totaux crédit, mais aussi les montants de solde débiteur et solde créditeur. Ça nous permet aussi de savoir si on a bien calculé nos soldes finalement. Voilà. Alors, on va bien sûr faire attention à ce que la somme des totaux débit égale la somme des totaux au crédit, et on va faire attention à ce que la somme des soldes débiteurs égale à la somme des soldes créditeurs. Si c'est le cas, eh ben, c'est que notre principe de la partie double a été bien respecté et que donc il y a de bonnes chances pour ce qu'on ait fait ait un sens. Voilà. Alors, pour illustrer ça, on va faire un petit exercice et on va reprendre le processus depuis la réception de la pièce justificative jusqu'à la balance des comptes. Et on va faire ça sur trois petites opérations qu'on connaît bien maintenant. On va faire un achat de marchandises, un achat d'une machine et puis le paiement de l'achat de la machine. Voilà, je pense, on verra si on paye, la marchandise aussi. Alors, on recommence la numérotation des pièces justificatives, comme ça on sait qu'on commence à 1, et on commence la numérotation à partir de 1, ici pour l'exemple, pour que ce soit facile. Très bien. Allons-y, lançons-nous. On va d'abord inscrire les pièces justificatives au livre journal. Alors, opération
on a dit qu'on recommençait, donc numéro 1, la date, on commence par l'achat de marchandises pour 500, payé cash le 13 du 1. Alors, on recommence la numérotation, donc ça sera numéro 1. La date, c'est bien le 13 du 1, et là, ok, on réfléchit. Il y a déjà un petit piège ici, puisque on achète de la marchandise, donc on va probablement recevoir une facture pour cette marchandise, ça c'est une pièce justificative. Mais on nous explique aussi qu'on la paye cash. Donc on va, quand on paye quelque chose cash, eh ben, on note qu'on sort ça de notre portefeuille, si vous voulez, hein. L'équivalent de notre portefeuille, c'est notre caisse, ok, hein, de l'organisation, à une caisse, hein, et voilà, c'est la représentation d'un portefeuille. Il y a des billets dedans dans cette caisse. Très bien. Mais donc chaque fois qu'on sort un montant de cette caisse, on doit le marquer parce que sinon on sait plus ce qu'il y a dans la caisse. OK? Hein? Et donc pour ça, on fait un bon de caisse, on peut appeler ça. Hein? Donc ça, c'est une deuxième pièce justificative. Donc attention, on a une pièce pour l'achat et une pièce pour la sortie de l'argent de la caisse. Donc on va devoir décaler ces deux choses-là puisque on a une opération par pièce justificative. Donc, avant de sortir la pièce de la caisse, je dois d'abord, on doit me donner la facture. Hein. Donc, on va commencer par cette facture. C'est une facture d'achat, hein, puisque c'est l'achat de marchandises pour 500 euros. Très bien, je reçois cette facture d'achat. Et donc, je dois me demander pour cette facture d'achat, quelle est la valeur qui rentre et quelle est la valeur qui sort, puisque je dois commencer par ce qui est débité. Très très bien. Ok, alors, j'ai pour l'achat de marchandises, de la marchandise qui rentre dans mon organisation, et de l'autre côté, de la valeur qui sort, puisque je vais devoir de l'argent à mon fournisseur. Donc je commence par la valeur qui rentre, débité. Numéro de compte pour la marchandise qui rentre, hein, j'ai le choix entre charge et produit, hein, on sait que l'achat de marchandises, c'est une charge, hein, et donc je vais, rechercher ça dans mon plan comptable. Je ne l'ai pas à côté de moi, mais donc je sais que c'est en classe 6 et donc je peux aller mettre ça en 604. Achat de marchandises, c'est donc bien un montant débité et on me dit que j'ai 500 € de débité. Très bien. Est-ce que j'ai d'autres débits? Non. Donc je peux passer au crédit à, et là, je vais devoir l'argent à mon fournisseur. Donc ça, je sais que c'est un passif de court terme en classe 4. Je peux aller le chercher et j'aurai 440 à fournisseur. Hein. Et là, c'est bien un montant crédité. Je lui dois 500, donc je le mets là. Très bien. On a bien réfléchi jusque-là. Il me manque ma pièce justificative, c'est bien ma facture d'achat, hein, et on a dit que je recommençais la numérotation, donc c'est bien la première facture d'achat. Ok, j'ai bien bossé pour ma première pièce justificative. Je peux donc tirer un trait et passer à l'opération numéro 2, dans laquelle je vais traiter mon bon de caisse, que je vais faire le même jour, 13 du 1. Et là, je réfléchis. Donc, je sors de l'argent de ma caisse et je vais payer mon fournisseur avec cet argent. Très bien. Donc, j'ai bien de la valeur qui rentre, puisque l'obligation que j'avais de payer mon fournisseur, elle s'envole, hein, elle sort. Hein. Donc, ça va bien être mon montant débité, hein, et ça correspond avec ce que j'ai au-dessus, puisque ça va annuler la dette fournisseur que j'ai. Et j'ai de la valeur qui va sortir, les petits billets que j'avais dans ma caisse, hein, ils vont s'envoler, ils vont sortir de l'organisation et sortir de ma caisse. Et donc ça, ce sera un montant crédité. Hein. La caisse est bien un actif
liquide, hein, et donc je vais les retrouver en classe 5. OK, j'ai tout en tête. On commence 440 fournisseurs et ça, c'est de la valeur qui rentre, je le débite à que je dise pas besoin. Ah oui, caisse, liquide, hein, donc je vais chercher ça dans la classe 5 et en cherchant dans la classe 5, je vais trouver 570, caisse, espèce, et là, c'est de la valeur qui sort pour 500. Alors la pièce justificative que j'ai utilisée, eh ben, c'est le petit billet que j'ai mis dans ma caisse comme quoi j'avais bien sorti les 500 euros. Hein. On va appeler ça une pièce de caisse. On m'a dit que je recommençais la numérotation, donc c'est la première. Très bien. Bon, ben là, le numéro un, je l'ai fait. Hein. Donc, on a vu premier petit piège. C'est pas parce qu'on nous dit qu'il se passe une chose qu'on n'a qu'une pièce justificative. Ce qu'il faut, c'est regarder combien de pièces justificatives on a et donc combien d'échanges on a et donc faire bien une opération par échange. Voilà. On a bien bossé, on peut passer à l'étape numéro 2. On a acheté une autre chose, cette fois-ci pas de la marchandise, on a acheté une machine pour 3000 euros le 14 du 1. La machine est payable dans 30 jours, donc sur la facture on nous dit, ben voilà, vous devez payer cette facture avant une trentaine de jours. Très bien. Alors, pour l'opération, c'est pas compliqué. On va reprendre la précédente plus 1. La date, on me la donne 14 du 1. Et là, je m'arrête, je réfléchis. Qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté une machine. Alors, ma machine, je sais que je vais la garder, contrairement à ma marchandise qui va passer dans l'entreprise. Je vais en faire quelque chose de cette marchandise, probablement la revendre. Pour l'achat d'une machine, non, 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 celle-là, elle va rester dans l'entreprise à plus d'un an. Donc, je vais aller mettre ça dans mes actifs, actifs de long terme que, je vous rappelle, je vais retrouver en classe 2. Quand j'achète la machine, eh ben, cette machine rentre dans l'entreprise, donc ça, c'est de la valeur qui rentre. Je vais avoir un actif que je vais devoir débiter. Très bien. Et puis, on sait que c'est un échange. La valeur qui sort, eh ben, ça va être de nouveau cette dette fournisseur, hein, et donc ça, je sais que je vais la créditer. Eh ben, j'ai tout en tête, on peut y aller. Je vais rechercher le compte de ma machine en classe 2 et je trouve 231 machine. Le montant, c'est 3000 euros. Et je vais faire ça à, ben je l'ai déjà, 440 fournisseurs. Et là, je vais créditer pour 3000. Alors, j'ai bien, une pièce justificative qui est une facture d'achat. Bon, elle a le numéro de mon fournisseur de machines, mais moi, je vais faire facture d'achat plus 1. Facture d'achat 1, non, ça c'est la facture d'achat numéro 2. Hein, je vais les mettre dans mon classeur avec les factures d'achat. Et là, ben, il n'y avait qu'une pièce justificative, donc je tire un trait. Alors, en 3, le paiement de l'achat ci-dessus via le compte en banque en 30 du 1. Très bien. Opération plus 1, numéro 4. On me dit que c'est mon extrait de compte du 30 du 1. Je vais mettre le 30 du 1. Et là, je m'arrête, je réfléchis. Alors, je paye quelque chose, donc j'ai forcément de l'argent qui va sortir de mon compte en banque. Celui-là, je le crédite. Et qu'est-ce que je vais débiter? Eh ben, je vais débiter finalement l'allègement de mes obligations, hein, la dette fournisseur qui va s'envoler due au paiement de cette dette. Et donc, je commence par 440 fournisseurs, hein, que je vais débiter. Très bien, je peux mettre fournisseur et ce que je vais payer, je sais pas trop. Je pense que ci-dessus, ça va être les 3000. On va vérifier. Voilà, 3000. Donc je paye, 3000 ma facture, très, très bien. Et attention, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui sort de l'entreprise? Je paye ça via mon compte en banque. On m'a dit: «Voilà, très, très bien». Le compte en banque, je sais que c'est un actif liquide, donc je vais aller le chercher en classe
place 5, hein, et on va dire qu'on n'a qu'une banque, 5 500, à banque compte courant, pour un montant de 3 000. Ici, ma pièce justificative, c'est bien mon extrait de banque et ben, on ne me dit pas son numéro, mais ça doit être le premier. Voilà, extrait de banque premier. Eh ben, voilà, on a fait notre premier boulot. On a reçu donc 4 pièces justificatives et on a été les mettre dans notre livre journal. Alors, ici, moi, j'ai eu avec vous un raisonnement avec de la valeur qui rentre et de la valeur qui sort, hein. Si on est un petit peu plus orienté recette de cuisine, on va bien pouvoir vérifier chaque fois que une charge ou un actif augmente au débit et diminue au crédit, hein, on va vérifier ça. On a une charge achat de marchandises, elle augmente bien quand il y a une facture d'achat et elle est débitée. On a un actif qui diminue en caisse espèce, hein, parce qu'il y a de l'argent qui sort et on l'a bien crédité. On a une machine, un actif qui augmente en 231 et on l'a bien débité. Et on a encore un actif banque qui diminue parce qu'il y a de l'argent qui sort et on l'a bien crédité. Ok, tout ça est bon. Alors, on sait aussi que les passifs et les produits, ceux-là, ils sont inversés. C'est moins plus. Ok, donc quand ma dette augmente ou que mon produit augmente, je vais les débiter, hein, et quand ma dette ou mon produit diminue, je vais les créditer. Alors on vérifie. Il y a 440 fournisseurs, ça c'est bien une dette qui va augmenter quand j'achète quelque chose et on l'a bien crédité. Elle diminue quand je paye quelque chose et on l'a bien débité. Et ben, on a de nouveau une dette. On n'a pas de produit dans l'exemple. Donc voilà, c'est très bien. J'ai vérifié toutes mes opérations et d'après moi, on a bien travaillé. On va donc pouvoir passer à l'opération suivante. Enfin, l'opération n'est pas le juste terme, à l'étape du processus suivant, qui est le report au grand livre des comptes. Donc, le grand livre des comptes, visuellement, c'est un ensemble de tableaux, hein, avec ces petits T où on débite à gauche et on crédite à droite. Ok, donc, c'est la représentation finalement d'un amas, hein, de nos documents de fin d'exercice, juste un amas. Et, eh ben, pour cet amas, on va vérifier ce qui rentre et ce qui sort. Très très bien. Eh ben, allons-y. Commençons. On va reporter ces opérations une par une, hein, et on a d'abord l'opération numéro 1, le 13 du 1, et on voit qu'on a mouvementé le 604, achat de marchandises. Ok, hein, donc on commence, vu qu'on est à la numéro 1, je rappelle, hein, qu'on va excusez-moi, je me suis perdu. Donc, on va aller regarder ce qui est débité ici. Donc, on va rajouter un montant à gauche, débit pour 500. Alors, il y a toute une série de manières de faire, hein. On va mettre tout à l'extérieur du tableau, le numéro de l'opération, et à l'intérieur du tableau, la date. C'est conventionnel, c'est comme ça, hein. Bon, c'est clair que si c'est informatisé, on a un peu de liberté, mais voilà, si on le fait à la main, on essaye de respecter ça. Et donc, on a bien 500 qui est débité, hein. Donc, on va juste mettre dans la colonne débit, hein, il y a une entrée de valeur pour 500 dans cette classe-là. Très bien. Et on met A fournisseur 440. On n'a pas encore de T fournisseur, donc on va le rajouter. 440 fournisseurs. Et là, on voit qu'on a crédité 500. Donc, dans la colonne de droite, on va aller mettre, pour la même date et la même opération, 500, hein, au crédit 13 du 1, opération numéro 1.
OK. Donc c'est pratique. Pourquoi est-ce qu'on remet le numéro de l'opération et la date? Parce que comme ça, en voyant, hein, cette opération-là dans mon grand livre des comptes, je peux retrouver l'opération dans mon livre journal et donc retrouver ma pièce justificative. Donc en principe, quand je commence à me gratter la tête et chercher, hein, ce qui s'est passé, je travaille à partir de mon grand livre des comptes parce que là, je peux faire la somme de chaque classe. Et une fois que je me dis: «Il y a un problème là», je me dis: «Bah, à quelle date est-ce que j'ai eu un problème?» Et ben, je retrouve grâce à cette date, le numéro de l'opération. Grâce à ce numéro d'opération, je peux aller dans le livre journal et grâce à ce livre journal, je peux retrouver le classeur dans lequel j'ai classé ma pièce justificative et le numéro de cette pièce justificative et donc finalement aller à la source voir ce qui s'est passé. Très, très bien. OK, on a fait la première opération, on va pouvoir passer à la deuxième opération. Alors ici, eh ben, j'ai déjà mon 440 fournisseurs, mais là, j'ai débité 500 pour ma deuxième opération et donc je le mets dans ma colonne débit. Très, très bien. Heu, à caisse espèce, eh ben, le 570, je l'ai pas encore, donc je le crée. 570 caisse espèce et là, je vais mettre 500 au crédit avec cette même opération numéro 2. Le 13 du 1, est-ce que c'est la même date? Ah oui, c'est la même date. Très, très bien. Donc ça, c'est OK. J'ai bien été, représenter ma deuxième opération dans le grand livre des comptes. Je peux passer donc à ma troisième opération, changement de date, le 14 du 1, nouveau compte d'actifs aussi 231, je le crée, 231 machines, et là je mets 3000 au débit, hein, opération 3, 14 du 1. Très bien. À fournisseur, le fournisseur je l'ai déjà et on voit que j'ai crédité un montant de 3000. Je le mets donc bien à droite en date du 14 du 1, opération numéro 3. J'ai fini mon opération numéro 3. Nickel, je passe à la 4, changement de date le 30 du 1 et 440 fournisseurs à débiter. J'ai déjà mon compte fournisseur, donc je rajoute à gauche, opération 4, 3000 pour fournisseur. À banque 5500, alors ça je ne l'ai pas encore, donc je le crée. Et là j'ai 3000 qui est crédité pour l'opération numéro 4 entre au 30 du 1 et donc je mets ça à droite. J'ai donc bien ici toutes mes opérations qui ont été reportées 1, 2, 3 et 4 au grand livre des comptes. Eh bien, ça me paraît très très joli. Et donc, je vais pouvoir aller reporter ça à la balance des comptes pour vérifier si j'ai bien bossé. Alors, la balance des comptes, hein, on fait ça typiquement une fois par mois, hein, si on fait ça avec le dos de la cuillère. Euh, au grand minimum, évidemment, une fois par an, hein, parce que, avant de faire vos documents de fin d'exercice, vous avez quand même envie de savoir si vous avez bien calculé les choses, hein. Ceci dit, hein, si, les processus sont automatisés, rien n'empêche de le faire beaucoup plus régulièrement, hein, afin d'avoir un check plus précis, hein, sur ce que vous avez fait. Hem, voilà, donc la balance des comptes, est simplement un tableau, hein, comme vous le voyez ici en dessous, qui reprend l'ensemble des comptes, conventionnellement par ordre du plan comptable, hein. Et donc là, attention, hein, à la structure décimale de ce plan comptable, hein. Donc c'est bien, hein, on va mettre les premiers chiffres 1, après les premiers chiffres 2 et puis après les premiers chiffres 3, peu importe du nombre de chiffres que j'utilise pour le compte. Voilà, hein. Et donc, hein, on va faire ça. On va reporter ce qu'on a fait. Si j'arrive à le voir, voilà. On va reporter ce qu'on a fait au grand livre des comptes, hein, parce que là, on a les totaux, c'est vachement plus pratique. Et on va reporter ça à la balance des comptes. Alors, on a dit par ordre du plan comptable, donc on va aller bien chercher le premier chiffre qui est le plus petit. OK? Donc on a 6, 4, 5, 2 et 5. Eh ben, on prend le 2. Voyez, on commence par 231 machines.
Alors, le numéro de compte 231, l'intitulé du compte machine, et maintenant on va devoir aller regarder quel est le total du débit. Alors on n'a qu'un chiffre, donc c'est facile, c'est 3000. Très bien. Total du crédit, ben, il n'y a rien, donc c'est 0. Solde débiteur. Alors le solde débiteur, je vous rappelle que c'est finalement somme crédit moins, excusez-moi, ce sera plutôt solde débit moins solde crédit, pour autant que le débit soit plus grand que le crédit, ce qui est le cas ici. Donc on va faire 3000 moins 0, 3000. Hein, et fatalement, solde créditeur, on peut avoir que un solde débiteur ou un solde créditeur, donc ce sera 0. Très bien. Bon, on a bien travaillé pour machine. Passons au suivant. Hein. Donc, toujours par ordre. J'ai 6, 4 et 5. Je prends le 4. 440. Fournisseur. Oh, j'ai un peu plus de travail ici. Donc, je vais mettre 440. Fournisseur. Total du débit, eh ben, ça va être 500 plus 3000, 3500. Total du crédit, ça va être aussi 500 plus 3000, 3500. Très bien. Solde débiteur, eh ben, c'est 3500 moins 3500 si total de débit est plus grand. Ben ici, total crédit égale total débit. Donc l'un moins l'autre, ça fait toujours 0, hein, peu importe dans le sens où on le fait. Donc c'est pas de solde débiteur, pas de solde créditeur non plus. Le compte, il a été soldé totalement, il est à 0, hein, des deux côtés. Donc je n'ai plus de dette fournisseur, c'est ça que ça veut dire. Très très bien. Eh ben, on peut continuer du coup, hein. Alors là, on va devoir un peu plus travailler parce que l'ordre du plan comptable suivant, c'est le numéro 5. Mais attention, j'ai 570 et 5500. Alors là, le piège, hein, c'est de se dire que 5500 est plus grand que 570. Mais attention à la structure décimale de mon plan comptable. C'est comme si j'avais 5,7 et 5,5. Or, 5,5 est plus petit que 5,7. Donc le 55, je vais le mettre avant le 57. Voilà. Donc, je commence 5500 et banque compte courant. Très bien. Je prends le total du débit. Eh ben, j'ai qu'un montant, c'est 3000. Qu'est-ce que j'ai mis ça? Pop, pop, pop. Total du débit, excusez-moi, je regardais machine, c'est 0. Hein, total du débit, c'est 0. Et total du crédit, c'est 3000. Très très bien. Solde débiteur, eh ben là, il va être, c'est le crédit qui est plus grand, donc ça va être 0. Et donc solde créditeur, c'est bien total du crédit moins total du débit, excusez-moi, 3000 moins 0. 3000. On est bon pour mettre notre 570 caisse espèce. On y va, 570 caisse espèce. Alors, total débit 0 et total crédit 500. Solde débiteur, eh ben 0. Et solde créditeur 500. Très bien. On en a fini avec notre caisse espèce et on va pouvoir faire le dernier qui est achat marchandises 604. On y... Oups, j'ai mis 640, mais c'est 604. Marchandises. Alors, total débit, ça va être 500. Et total crédit, ça va être 0. Solde débiteur, eh ben, le débit est plus grand, donc c'est 500 moins 0. 500. Et solde créditeur, eh ben 0. Voilà, on a finalement reporté tous nos montants. Hein, et donc, la question qu'on va se poser maintenant, c'est est-ce qu'on a bien bossé? Est-ce que total du débit égale total du crédit?
C'est ça la bonne question à se poser maintenant. Eh ben, on va le calculer. Total du débit, c'est bien 3000 plus 3500 plus 500, ça nous fait 7000. Et total du crédit, c'est bien 3500 plus 3000 plus 500, ça nous fait aussi 7000. Eh ben ça, c'est tout à fait cool, on est content, on a bien bossé. Pour être sûr qu'on a bien fait notre solde débiteur et notre solde créditeur, eh ben on va faire la même chose. Quelle est la somme des soldes débiteurs? Eh ben 3000 plus 500, 3500. Et quelle est la somme des soldes créditeurs? Eh ben 3000 plus 500, 3500. 3500 est bien égal à 3500 et voilà, nous sommes les comptables les plus heureux du monde. On a bien bossé et on va pouvoir commencer à faire nos documents de fin d'exercice si jamais on veut les faire. Donc voilà, on a bien compris comment est-ce que ces processus fonctionnaient. Donc on a bien à chaque pièce justificative une entrée au livre journal. À intervalles, on va dire réguliers, on va reporter ça au grand livre des comptes pour pouvoir finalement réfléchir par classe, hein, et voir un petit peu quel est le total et les mouvements sur ces classes. Et puis, le jour où on se dit, tiens, tiens, on voudrait reporter ça, hein, et faire des sommes et voir, réfléchir avec le bilan, le compte de résultat et tout ça, eh ben, avant de faire ça, on va checker qu'on a bien calculé, qu'on n'a pas fait de bêtises, hein, et on va faire ça via une balance des comptes. Et une fois qu'on sait qu'on a bien calculé, eh ben, on peut commencer à réfléchir avec notre bilan, notre compte de résultat, hein, plutôt dans l'autre ordre, notre compte des résultats et notre bilan, hein, et éventuellement remplir ces documents de fin d'exercice pour pouvoir les remettre à l'administration. Hein. Maintenant, on a donc toutes les pièces du puzzle conceptuelles en place et on va pouvoir appliquer ces pièces conceptuelles à chacune des types d'opérations qu'on retrouve dans la comptabilité. J'ai déjà bien parlé, donc on va se limiter, je pense, à ça pour aujourd'hui. Voilà, hein. Et ben, je vous, souhaite bon exercice, sur notre plateforme et probablement pas la semaine prochaine. Je vais m'octroyer 2 semaines de congé et donc on se revoit dans 2 semaines, même 3 semaines, hein, pour, la suite et les opérations en détail. À bientôt.